Imaginez lancer votre propre marque de vin de luxe et organiser ensuite la fête parfaite pour la présenter. Sauf que personne à votre table n'en boit réellement. C'est exactement ce qui vient d'arriver à Meghan Markle et Internet s'emballe complètement. Le lundi soir 29 septembre, Meghan a publié une story Instagram de 4 secondes de sa soirée de Mahang avec des amis. Une douce musique folklorique en arrière-plan, des tuiles parfaitement disposées sur la table, des verres de vin qui captent la lumière. Cela aurait dû être un moment promotionnel de rêve pour sa marque As Ever Napa Valley Rosé, la marque de style de vie qu'elle a lancée plus tôt cette année avec une grande pompe. Mais voici le hic, son vin était introuvable, pas une seule bouteille. Les verres étaient remplis de vin rouge provenant d'un vignoble mystérieux et d'autres boissons aléatoires. Mais le propre produit de Meghan, complètement absent de sa propre fête. Laissez cela s'imprégner pendant une seconde. C'est la même femme qui, quelques jours plus tôt, republiait Serena Williams déballant son rosé pour son anniversaire. La même femme qui a inondé Instagram de photos parfaitement organisées de sa marque. La même femme qui a dédié un épisode entier de Netflix à Mahjong, l'appelant le fondement de l'expansion de l'amitié. Elle a présenté ce jeu comme son rituel de rapprochement spécial avec ses amis les plus proches, le cadre intime parfait pour son vin sophistiqué. Et quand elle organise enfin ce scénario exact dans la vraie vie, ses amis boivent littéralement n'importe quoi d'autre. Internet l'a immédiatement remarqué. Des fans aux yeux d'aigle ont commencé à disséquer ce clip de 4 secondes image par image, zoomant sur les bouteilles de salé de vin qui n'étaient définitivement pas les siennes, remettant en question tout ce qui concernait ce rassemblement. Reddit a explosé de théories. Était-ce même un vrai groupe d'amis ou simplement des employés qui faisaient semblant pour le contenu? Ses vrais amis ont-ils refusé de boire son vin? Le produit est-il si mauvais que même son cercle intime n'y touche pas? Un utilisateur a parfaitement résumé l'ambiance en disant « Il semble qu'il s'agisse d'un récit fabriqué conçu pour créer l'impression qu'elle a des amis proches. » Mais c'est entièrement faux et simplement une création à des fins publicitaires, et le timing rend la situation bien pire. Cela arrive juste après que la star de Vanderpump Rules, Stassi Schroeder, ait publiquement cessé de suivre Meghan, furieuse d'être exclue de ses coffrets cadeaux de célébrités alors qu'elle la défendait quand personne d'autre ne le faisait. Le schéma devient impossible à ignorer. Meghan peut envoyer des bouteilles chères aux célébrités pour des publications sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il s'agit de son cercle intime réel, il n'achète pas n'achète pas ce qu'elle vend. Littéralement, les fissures de sa façade hollywoodienne sont visibles et ce désastre de soirée de jeu les a tout simplement fait exploser. Mais voici le problème. Cette humiliation est bien plus profonde qu'une simple bouteille de vin manquante. Analysons exactement ce qui s'est passé dans cette fameuse story Instagram, car les détails rendent la situation bien pire. Meghan a publié un clip de 4 secondes, juste un bref aperçu de sa table de Mahang sur la musique de Elizabeth Mitchell, Little Liza Jane. La caméra balaye la scène, les tuiles sont parfaitement disposées, les verres brillent, toute l'esthétique crie à la perfection organisée. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Des sources qui analysent les images. Image par image, confirment qu'il y avait des verres de vin rouge sur cette table, plus une autre boisson mystère que personne ne peut identifier. Ce qu'il n'y avait absolument pas, c'était le moindre signe du rosé As Ever Napa Valley de Meghan. Ni sur la table, ni en arrière-plan, nulle part dans cette prise de vue soigneusement filmée. Voici maintenant ce qui rend cela si douloureusement ironique. Meghan pousse fort cette marque de vin. On parle de coffrets cadeaux pour célébrités, d'intégration à Netflix, de campagnes Instagram, de tout le Bataclan. Elle a lancé As Ever comme une marque de style de vie complète, avec tout, des mélanges mots à crêpes aux décorations pour fleurs. Mais le rosé était censé être le joyau de la couronne. La pièce maîtresse sophistiquée qui criait à une duchesse devenue moldue et à une soirée de Mahang avec des amis. C'est littéralement l'occasion parfaite pour le rosé selon les manuels.
C'est intime. C'est haut de gamme. C'est exactement l'ambiance qu'elle essaie de vendre. Mais au lieu de saisir cette opportunité en or, Meghan a publié des images qui craignent fondamentalement que ses propres amis ne boiront pas son produit. Pensez aux apparences pendant une seconde. Chaque expert en marque vous dira que l'intégration authentique est essentielle. Lorsque les célébrités croient vraiment en leurs produits, elles les vivent. Elles les utilisent constamment. Elles les présentent naturellement. Elles en font partie. Intégrantes de leur style de vie réel, au lieu de simplement leur contenu promotionnel. Meghan a eu la chance de faire exactement cela, de montrer son vin en train d'être apprécié dans le contexte exact qu'elle commercialise. Et elle l'a raté de manière spectaculaire. Des initiés du palais murmurent que ce n'était pas simplement un oubli. On ne lance pas une marque de vin, on ne filme pas de contenu pour Instagram et on oublie accidentellement d'inclure son propre produit, à moins que quelque chose d'autre ne se passe. Soit le vin n'est vraiment pas assez bon pour ses propres normes, soit ses amis ne le voulaient activement pas là, soit tout ce rassemblement était tellement mis en scène que celui qui l'a organisé n'a pas reçu le mémo sur les accessoires à utiliser. Aucune de ces options n'est bonne. Les utilisateurs de Reddit ont immédiatement commencé à spéculer que Meghan aurait même pu être ivre lorsqu'elle l'a publié, ne réalisant pas à quel point cela serait mauvais, mais le mal était fait et les questions ne faisaient que commencer car cela ne se passait pas dans le vide. Parlons de l'empire Assever que Meghan essaie désespérément de construire car comprendre la marque rend cet échec d'autant plus douloureux. Ce n'est pas un petit projet parallèle dans lequel elle se lance. Assever a conclu un partenariat massif avec Netflix, positionnant Meghan comme une gourou du style de vie qui pourrait apprendre à l'Amérique à vivre avec élégance et authenticité. La marque comprend tout, des essentiels de cuisine aux articles de divertissement, mais ce rosé Napa Valley était censé être le produit phare, la chose qui crie la sophistication et le succès. Meghan n'a pas simplement sorti ce vin en silence et espéré le meilleur. Elle a déployé une stratégie de cadeaux aux célébrités qui rendrait n'importe quelle équipe de relations publiques fière. Des boîtes en bois remplies de bouteilles d'eau et bouteilles de rosé, soigneusement emballées et envoyées à tous les grands noms de sa liste de contacts. Serena Williams en a reçu une pour son 44e anniversaire et a publié consciencieusement le déballage sur Instagram. Kris Jenner a reçu son colis. Selon certaines rumeurs, des dizaines de célébrités ont reçu ces coffrets cadeaux, tous parfaitement programmés pour générer un maximum de buzz sur les réseaux sociaux, et cela a fonctionné, du moins au début. Les publications ont afflué, les chiffres d'engagement étaient bons, et Meghan pouvait pointer vers toute cette validation de célébrité, comme preuve que sa marque décollait. Mais voici la vérité brutale que cette soirée de jeu a révélée. Il est facile d'inciter les célébrités à publier un remerciement pour un cadeau gratuit. Convaincre vos vrais amis de choisir votre produit lorsqu'ils ne sont pas payés ou ne jouent pas pour le contenu. C'est le vrai test et Meghan l'a apparemment échoué de manière spectaculaire. Les initiés de l'industrie analysent déjà ce que cela signifie pour l'avenir de la marque. Si votre propre cercle intime ne sert pas votre vin lors d'un rassemblement privé, pourquoi les consommateurs ordinaires l'achèteraient-ils? Tout de l'attrait des marques de style de vie des célébrités est le fantasme que vous achetez leur vie réelle, leur vrai choix, leurs préférences authentiques. Meghan a construit tout son marketing as ever autour de l'authenticité. L'émission Netflix la mettait en scène cuisinant avec des amis, organisant des rassemblements, créant ces moments de connexion et de joie parfaits. Elle s'est positionnée comme quelqu'un qui vit véritablement ce style de vie élevé et qui veut le partager avec le monde. Mais lorsque les caméras ne tournent pas pour Netflix, lorsqu'il s'agit simplement d'une story Instagram rapide d'une vraie soirée avec de vrais amis, soudain, ses propres produits sont introuvables. Des sources proches de la situation révèlent que des gens à Hollywood commencent à tout remettre en question concernant la marque de Meghan. Est-ce que tout cela est réel? Utilise-t-elle réellement ses produits elle-même?
Ou est-ce simplement une autre performance soigneusement construite et cette soirée de jeu vient de donner à tout le monde leur réponse? Le timing de ce désastre rend tout cela d'autant plus douloureux. Seulement 3 jours avant que Meghan ne publie les images maladroites de la soirée de jeu, Serena Williams faisait exactement ce dont Meghan avait besoin, donnant à sa marque l'approbation de célébrité dont elle rêvait. Le 26 septembre, Serena a fêté son 44e anniversaire et a partagé des stories Instagram déballant le coffret cadeau As Ever de Meghan. La boîte en bois avait l'air chère. Les bouteilles brillaient dans un éclairage parfait et Serena a joué son rôle à merveille. Elle a présenté le rosé avec un enthousiasme qui semblait sincère, donnant à Meghan exactement le genre de publicité que l'argent ne peut pas acheter, ou peut-il? Parce que c'est là que les choses se compliquent. Meghan a immédiatement republié le contenu de Serena, se prélassant dans cette association avec l'une des plus grandes athlètes de tous les 7 ans. L'optique était parfaite. Légende du tennis devenue mania des affaires, soutenant une duchesse devenue entrepreneur. C'était le genre d'amitié entre célébrités mutuellement bénéfiques pour laquelle Instagram a été créé. Mais maintenant, en regardant ce moment à travers le prisme de ce qui s'est passé seulement 72 heures plus tard, tout cela semble creux. Serena a publié des informations sur le vin parce qu'elle avait reçu un cadeau coûteux. C'est transactionnel, c'est du business. Mais les propres amis de Meghan, à sa propre fête, des personnes qui sont censées faire partie de son cercle intime réel, ils ont choisi un autre vin. Laissez ce contraste s'imprégner pendant 1 minute. Meghan peut obtenir des célébrités de premier plan pour faire des approbations de produits gratuits, mais elle ne peut pas amener ses vrais amis à boire son vin lors d'un rassemblement intime. L'un est une relation d'affaires déguisée en amitié. L'autre est une amitié supposée sincère, sauf qu'elle ne soutient clairement pas son entreprise. Des sources spéculent sur ce que cela révèle sur toute la stratégie sociale de Meghan à Hollywood. S'est-elle tellement concentrée sur la cour des grands noms pour une valeur promotionnelle qu'elle a négligé les relations réelles? Les personnes à cette table de mahjong sont elles-mêmes de vrais amis. Ou sont-ce simplement des connaissances qui se sont présentées pour la création de contenu? Les utilisateurs de Reddit ont été brutaux dans leur analyse. Un commentaire qui a gagné beaucoup de traction suggérait qu'il pourrait s'agir d'employés plutôt que d'amis. Des personnes qui sont tenues de se présenter pour le récit Instagram de Meghan, mais qui ne sont pas assez proches pour se soucier de la promotion de sa marque. Un autre a souligné que les vrais amis prendraient naturellement le vin de l'hôte, surtout s'il est juste là, et surtout s'ils savent qu'elle construit une entreprise autour de lui. Le fait qu'il ne l'aime pas ça fait en dit long. Des murmures d'Hollywood indiquent que les relations de Meghan sont de plus en plus transactionnelles, construites sur ce que les gens peuvent satisfaire pour son image, plutôt que sur une connexion authentique. Et cette soirée de jeu vient de le prouver de la manière la plus humiliante possible. Pendant que Meghan publiait sa soirée de jeu sans vin, Internet la démolissait déjà en temps réel. Le subreddit Saint Meghan Markle, une communauté connue pour son analyse critique de tout ce que Meghan fait, a explosé de théories en quelques heures. Le message intitulé « La dernière story Instagram de Meghan n'a aucun sens » a recueilli des centaines de commentaires, chacun plus sauvage que le précédent. Ce n'étaient pas que des observateurs occasionnels. Ce sont des personnes qui suivent tous les mouvements de Meghan depuis des années, et ils ont repéré les incohérences immédiatement. Un utilisateur a parfaitement résumé le sentiment général, écrivant que tout semble être un récit fabriqué, conçu pour créer l'impression qu'elle a un groupe d'amis soudés et qu'elle apprécie des moments significatifs avec eux. Cependant, c'est entièrement faux et simplement une création à des fins de publicité. Le commentaire a reçu un soutien massif, des dizaines de personnes convenant que rien dans cette soirée de jeu ne semblait authentique. Le travail de caméra était trop délibéré, l'esthétique trop soignée, toute l'ambiance criant à la performance plutôt qu'à une amitié authentique. Mais les théories sont devenues encore plus brutales à partir de là. Un autre utilisateur a spéculé qu'il pourrait même ne pas s'agir d'un rassemblement d'amis du tout,
suggérant que c'est plus comme une réunion d'employés obligatoire, pas des amis, bien que ce soit aussi proche d'amis qu'elle puisse l'être. Pensez à quel point cette accusation est dévastatrice. L'idée que Meghan doit payer des gens pour se présenter à sa création de contenu, que son cercle intime n'est en fait que des membres du personnel jouant un rôle. Si c'est vrai, cela expliquerait pourquoi personne ne s'est donné la peine de servir son vin. Les employés ne sont pas intéressés à faire en sorte que sa marque ait l'air bien au-delà des exigences de leur travail. De vrais amis se soutiendraient naturellement les entreprises les uns des autres. Le commentaire le plus choquant suggérait que Meghan aurait pu être ivre lorsqu'elle a publié l'histoire, ne réalisant pas à quel point l'optique serait mauvaise. L'utilisateur a souligné que le travail de caméra semblait tremblant et flou. La légende était minimale et le tout avait cette qualité précipitée, comme si elle ne pensait pas clairement à ce qu'elle montrait réellement. Si Meghan avait été sobre et stratégique, elle aurait sûrement remarqué que son propre vin manquait dans les images qu'elle allait partager avec des millions d'abonnés. Selon certaines rumeurs, cette communauté Reddit a eu raison au sujet de Meghan plus souvent qu'à son tour. Ils ont prédit les retombées de Stassi Schroeder avant que cela n'arrive. Ils ont dénoncé les incohérences dans son émission Netflix que les médias traditionnels ont ignorées. Et maintenant, ils disent que cette soirée de jeu prouve ce qu'ils soupçonnaient depuis le début. Toute la vie de Meghan est une performance, et elle n'est même plus bonne à maintenir l'illusion. Et en parlant de retombées, parlons de Stassi Schroeder, parce que ce drame s'est déroulé presque exactement en même temps que le désastre de la soirée de jeu de Meghan. Stassi, la star de Vanderpump Rules qui a bâti sa marque en étant honnête sans détour, a publiquement cessé de suivre Meghan sur Instagram et ne s'est pas retenue d'expliquer pourquoi. Elle avait été l'une des rares défenseurs vocaux de Meghan à Hollywood, prenant la parole lorsque la plupart des célébrités restaient silencieuses ou s'ajoutaient aux critiques. Stassi a filmé des vidéos pour la soutenir, a laissé des commentaires sur les publications et s'est véritablement battue pour Meghan, alors qu'il n'était ni populaire ni rentable de le faire. Mais lorsque ces coffrets cadeaux, as ever sophistiqués, ont commencé à être distribués aux célébrités, le nom de Stassi était visiblement absent de la liste, et cela a piqué. Selon les rapports, Stassi a littéralement demandé à son équipe de relations publiques de contacter les gens de Meghan, demandant essentiellement à être incluse dans la stratégie de cadeaux aux célébrités. Pensez à quel point cela a dû être humiliant de devoir formellement demander le cadeau que d'autres célébrités recevaient sans même le demander. Et la réponse, le silence radio. Meghan a envoyé des bouteilles à Serena Williams, Kris Jenner et une liste de célébrités de premier plan, mais n'a pas pris la peine de reconnaître la femme qu'il avait réellement défendue publiquement. Stassi n'a pas pris le camouflet en silence. Dans une vidéo qui est rapidement devenue virale, elle a exprimé sa frustration avec une honnêteté brute. Elle a souligné qu'elle avait défendu Meghan quand personne d'autre ne l'avait fait, qu'elle avait mis sa propre réputation en jeu pour parler positivement de quelqu'un que le public aimait détester, et pourquoi? Pour être complètement ignorée quand il était temps pour Meghan de montrer sa reconnaissance ou de construire des relations avec des personnes qui la soutenaient réellement. Le message était clair. Meghan ne valorise que les relations qui s'accompagnent d'un nombre massif d'abonnés. Sur les réseaux sociaux ou d'un statut d'élite, tout le monde est jetable. Les initiés de l'industrie suggèrent que ce schéma devient le geste signature de Meghan. Elle courtise les grands noms pour la publicité, ignore les personnes qui la soutiennent véritablement et se demande pourquoi son cercle continue de rétrécir. Le fait que Stassi ait publiquement cessé de suivre Meghan a envoyé des ondes de choc à travers Hollywood parce que cela a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Les amitiés de Meghan sont transactionnelles, et si vous ne pouvez pas lui offrir quelque chose d'assez grand, vous ne valez pas son temps. La base de fans de Vanderpump Rules, qui compte des millions de personnes, a immédiatement pris le parti de Stassi. Des commentaires ont afflué pour soutenir sa décision et dénoncer la construction de relations sélectives de Meghan.
Des sources proches de la situation révèlent que d'autres célébrités observent ce drame de près, reconsidérant leurs propres associations avec Meghan. Parce que si elle rejette quelqu'un qui l'a défendu publiquement, qu'est-ce que cela dit de sa loyauté envers qui que ce soit? Maintenant, parlons de ce que ce désastre de la soirée de jeu signifie réellement pour l'entreprise de Meghan, parce que les implications sont stupéfiantes. Chaque expert en marque vous dira que les marques de style de vie vivent ou meurent de l'authenticité. Lorsque Gwyneth Paltrow vend des produits de bien-être, vous croyez qu'elle les utilise parce qu'elle a construit un empire entier autour de ce style de vie. Lorsque Martha Stewart recommande des outils de cuisine, vous lui faites confiance parce qu'elle cuisine réellement avec eux. Tout l'attrait est que vous n'achetez pas seulement un produit. Vous achetez la vie réelle de quelqu'un, ses vrais choix, son expertise authentique. Mais Meghan vient de briser complètement cette illusion. Si vos propres amis ne servent pas votre vin à l'occasion parfaite, qu'est-ce que cela dit aux clients potentiels? Cela crie que le produit n'est pas assez bon, que même les personnes de votre cercle intime ne le veulent pas réellement, que toute cette marque n'est qu'une autre façon pour une célébrité de se faire de l'argent sans aucune substance derrière. Les initiés de l'industrie murmurent déjà au sujet du cauchemar de la gestion de crise auquel l'équipe de Meghan doit faire face en ce moment. Comment pouvez-vous justifier le fait que les invités de votre propre soirée de jeu ont choisi littéralement n'importe quel autre vin plutôt que le vôtre? L'optique ne pourrait pas être pire. Meghan a positionné As Ever comme une marque sophistiquée et haut de gamme pour les personnes qui apprécient la qualité et l'authenticité. Elle a facturé des prix élevés, l'a commercialisée comme l'excellence de Napa Valley, l'a liée à son image de duchesse au goût raffiné. Mais les marques haut de gamme ne survivent pas à des moments comme celui-ci. Lorsque votre propre contenu promotionnel révèle accidentellement que personne dans votre vie n'utilise réellement votre produit, la confiance des consommateurs s'évapore instantanément. Des rapports font surface selon lesquels les chiffres de vente d'As Ever étaient déjà instables avant cet incident, et cela ne va certainement pas aider. Des sources proches du monde des affaires suggèrent que les investisseurs et les partenaires commencent à poser des questions sérieuses. L'accord avec Netflix était censé donner à Meghan de la crédibilité et de la distribution. Mais si les produits ne se vendent pas et que la marque continue de générer une presse négative au lieu d'un buzz positif, combien de temps ce partenariat durera-t-il? La rumeur veut que les acheteurs de détail qui envisageaient de stocker As Ever se retirent maintenant. Effrayés par la mauvaise publicité et la demande du marché discutable, personne ne veut remplir les étagères avec du vin que même les amis des créateurs ne boiront apparemment pas. Et voici la vérité brutale. Il ne s'agit pas seulement d'une bouteille manquante lors d'une fête. Il s'agit de toute la crédibilité de Meghan en tant que créatrice de marques de style de vie qui s'effondrent en temps réel. Parce qu'une fois que les gens commencent à se demander si quelque chose dans votre image soignée est réel, ils remettent tout en question. Les produits, les amitiés, tout le récit soigneusement construit. Et Meghan vient de leur donner toutes les raisons d'en douter. Comparons l'approche de Meghan à d'autres lancements de marques de célébrités parce que le contraste est absolument brutal. Lorsque Ryan Reynolds a acheté Aviation Gin, il n'a pas seulement apposé son nom dessus et espéré le meilleur. Il a vécu cette marque. Chaque apparition publique, chaque entrevue, chaque publication sur les réseaux sociaux incorporait d'une manière ou d'une autre le gin. Naturellement, il en a fait une partie de sa personnalité, de son humour, de son style de vie réel. Et devinez quoi? Il a vendu l'entreprise pour 610 millions de dollars. C'est ce qui se passe lorsque les consommateurs croient que vous aimez et utilisez réellement votre propre produit. Ou regardez George Clooney avec Casamigos Tequila. Lui et ses partenaires commerciaux l'ont littéralement créé parce qu'ils voulaient de la tequila. Ils ont réellement aimé en boire. Ils ont testé des centaines de lots, affiné la recette pendant des années et ne l'ont lancé que lorsqu'ils étaient vraiment fiers du produit. Clooney a été photographié en train d'en boire lors de dîners privés, l'a apporté à des fêtes, l'a servi à des amis sans caméra autour.
L'authenticité était indéniable et la marque s'est vendue pour 1 milliard de dollars. Remarquez-vous un schéma ici. Les marques d'alcool de célébrités réussies sont construites sur des fondateurs qui consomment réellement leurs propres produits. Encore plus près du monde de Meghan, regardez comment Kylie Jenner a construit son empire de cosmétiques. Aimez-la ou détestez-la, Kylie portait constamment ses propres produits. Chaque publication Instagram mettait en vedette sa ligne de maquillage. Chaque apparition publique mettait en valeur les kits pour les lèvres. Chaque photo de paparazzi la montrait en train de vivre la marque. Elle ne l'a pas seulement commercialisée, elle l'a incarnée. Et cette authenticité, réelle ou fabriquée, s'est traduite par des milliards de ventes. Les consommateurs ont cru qu'elle utilisait et aimait véritablement ses produits parce que les preuves étaient partout et constantes. Maintenant, comparez tout cela à Meghan publiant une soirée de jeu où son propre vin est mystérieusement absent. Le décalage est énorme. Des sources dans le monde du branding appellent cela un cas d'école de la façon de ne pas lancer un produit de célébrité. Vous ne pouvez pas construire une marque de style de vie si vous ne vivez pas réellement ce style de vie. Vous ne pouvez pas vendre la sophistication et l'authenticité si votre propre cercle social ne touche pas à votre produit. Des murmures de dirigeants du marketing suggèrent que Meghan a fondamentalement mal compris la tâche. Elle pensait que les cadeaux aux célébrités et l'intégration à Netflix seraient suffisants, qu'elle pouvait sauter la partie où elle doit réellement croire et utiliser ses propres produits de manière constante. Mais le marché est plus intelligent que cela. Les consommateurs peuvent sentir l'inauthenticité à des kilomètres de distance. Et cette soirée de jeu n'a fait que confirmer leurs soupçons. Les initiés de l'industrie prédisent déjà que Assever disparaîtra discrètement au cours de la prochaine année. Une autre marque de célébrité ratée qui a privilégié l'image par rapport à la substance. Et Meghan n'aura personne d'autre à blâmer qu'elle-même pour avoir publié la preuve de sa propre fraude. Mais voici le problème. Ce désastre de la soirée de jeu ne se produit pas isolément. Cela fait partie d'un schéma beaucoup plus vaste des efforts de construction de la marque de Meghan, qui se retourne contre elle de manière spectaculaire. Passons en revue les plus grands succès de ces moments promotionnels indélicats parce qu'ils brossent un tableau accablant. Vous souvenez-vous lorsque son émission Netflix With Love Meghan était censée la lancer en tant que prochaine gourou du style de vie de l'Amérique? Les critiques ont été brutales. Les critiques l'ont qualifiée d'inauthentique, surproduite et complètement déconnectée de la réalité. Les téléspectateurs ne pouvaient pas s'identifier à une femme prêchant les joies simples tout en vivant dans un manoir de 14 millions de dollars à Montecito. Ensuite, il y a eu l'incident de la confiture. Meghan a envoyé des pots chics de sa confiture de fraises American Riviera Orchard à des célébrités dans l'espoir d'un buzz organique sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont publié des remerciements polis, mais Internet l'a rôti sans pitié. Les gens ont souligné l'absurdité d'une multimillionnaire envoyant de la confiture comme si elle était une ménagère folklorique. Tout cela ressemblait à Marie-Antoinette jouant la paysanne, complètement déconnectée de la façon dont les gens normaux vivent. Des sources proches de la situation ont révélé que même certains destinataires se sont moqués en privé du cadeau, se demandant pourquoi Meghan pensait que la confiture la rendrait accessible. Et n'oublions pas son identité de marque en constante évolution. Un mois, elle est une militante féministe. Le mois suivant, elle est une entrepreneure du bien-être, puis elle est une animatrice d'émissions culinaires. Maintenant, elle est une magnat du vin. Le public n'arrive pas à suivre car il n'y a pas de fil conducteur cohérent. Des initiés de l'industrie murmurent que Meghan jette désespérément des idées au mur pour voir ce qui colle, mais rien ne colle parce que rien ne semble authentique. Les vrais constructeurs de marques ont une vision claire et un message cohérent. Meghan a le chaos et la contradiction. Des rapports font surface selon lesquels même son accord de podcast avec Spotify s'est terminé en catastrophe, les dirigeants l'appelant, elle et Harry, pas assez productifs. L'implication était claire.
Ils ont pris l'argent, mais n'ont pas fourni de contenu qui justifiait l'investissement massif qui devient la réputation de Meghan à Hollywood. De grandes promesses, des lancements flashy, puis une exécution décevante qui laisse les partenaires et les consommateurs se sentir arnaqués. Le scepticisme quant à savoir si quelque chose dans sa vie soigneusement organisée est réel a atteint une masse critique. Et cette soirée de jeu 120 est devenue le symbole parfait de tout ce qui ne va pas dans l'approche de Meghan. Elle est tellement concentrée sur la performance de l'authenticité pour Instagram qu'elle a oublié d'être réellement authentique. Elle est tellement obsédée par la validation des célébrités qu'elle a ignoré la construction de relations authentiques. Elle est tellement déterminée à vendre un style de vie qu'elle ne le vit pas réellement elle-même. Les fissures ne sont plus seulement visibles. Toute la façade s'effondre et tout le monde regarde cela se produire en temps réel. Nous en sommes donc à l'humiliation ultime qui résume parfaitement le cauchemar hollywoodien de Meghan Markle. Elle a passé des mois à construire cette marque de style de vie, à créer l'image parfaite de sophistication et d'authenticité. Elle a jeté de l'argent sur des coffrets cadeaux pour célébrités, obtenant des publications Instagram de Serena Williams et Kris Jenner. Elle a consacré un épisode entier de Netflix à Mahjong, le positionnant comme son rituel d'amitié sacré, où les liens se renforcent grâce aux tuiles et à la conversation. Elle a lancé un rosé Napa Valley haut de gamme, qui était censé être le joyau de la couronne de son empire. Le produit qui criait au goût raffiné et à l'élégance au niveau d'une duchesse. Et puis vint la soirée de jeu-jeu. Le moment où tout ce récit, soigneusement construit, aurait dû se réunir magnifiquement. L'occasion parfaite de montrer son vin en train d'être apprécié dans le contexte exact qu'elle commercialisait. Naturel, authentique, sans effort. Au lieu de cela, elle a publié 4 secondes d'images qui ont exposé la vérité brutale. Ses propres amis supposés ne pouvaient pas être dérangés d'ouvrir une bouteille. Ils ont choisi un vin rouge mystère provenant d'ailleurs. Des boissons aléatoires qui n'étaient pas les siennes, tout sauf le produit qu'elle pousse désespérément depuis des mois. L'optique est dévastatrice, le message est clair. Même les personnes les plus proches d'elle ne soutiendront pas sa marque. Il ne s'agit plus seulement de vin manquant, il s'agit de la fragilité de toute l'existence hollywoodienne de Meghan. Les initiés de l'industrie murmurent que ces relations sont superficielles, transactionnelles, construites sur ce que les gens peuvent obtenir en s'associant à une duchesse, plutôt que sur une affection ou un respect authentique. Les retombées de Stacey. Schroeder ont prouvé que Meghan ne valorise que les relations avec une portée massive. La communauté Reddit a révélé à quel point son contenu semble mis en scène et inauthentique. Et maintenant, cette soirée de jeu confirme ce que tout le monde soupçonnait. Personne ne croit réellement à ce qu'elle vend, pas même son propre cercle intime. Des sources proches de la situation révèlent que l'équipe de Meghan se démène pour contrôler les dégâts. Mais que pouvez-vous même dire? Comment pouvez-vous justifier que vos propres amis rejettent votre produit lors de votre propre fête? La réponse est que vous ne pouvez pas. Ce moment définira la trajectoire d'Assever, et cette trajectoire pointe directement vers le bas. La marque était déjà en difficulté et cela vient de devenir le coup de grâce parce que, en fin de compte, les marques de style de vie nécessitent une chose par-dessus tout. La conviction que le fondateur vit et aime réellement ce qu'il vend et Meghan vient de prouver qu'elle ne le fait pas. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que le début de la fin des rêves hollywoodiens de Meghan? Ou peut-elle, d'une manière ou d'une autre, se remettre de ce désastre? Déposez vos pensées ci-dessous. Cliquez sur ce bouton « J'aime », abonnez-vous et restez à l'écoute car la prochaine vidéo vous attend. Et croyez-moi, vous ne croirez pas ce qui va suivre.